Bonjour les TES2, dans cette vidéo je vais corriger les exercices 34 et 35, page 231. Donc dans les deux cas, on doit appliquer la loi uniforme sur un intervalle. Donc dans l'exercice 34, c'est la loi uniforme sur l'intervalle 0,4. Et la première chose qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité finalement que la variable aléatoire x se situe entre 0 et 1. Alors, je vais corriger les deux exercices avec deux méthodes différentes. Et en fait, chacun pourra s'approprier la méthode qu'il préfère. Donc, dans le 34, je vais plutôt utiliser les formules du cours. Et dans le 35, je vais utiliser une méthode plutôt graphique. Mais en fait, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Donc, les formules du cours, elles nous donnent une loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc ici, A vaut 0, B vaut 4. Et ici, si vous voulez, on nous demande la probabilité d'être entre C et D, deux autres valeurs. Et dans le cours, on nous dit que la probabilité d'être entre C et D, pour le calculer, il suffit de faire D moins C sur B moins A. Bien sûr, quand il s'agit d'une loi uniforme. Donc ici, si j'applique cette formule du cours, ça me donne 1 moins 0 sur 4 moins 0. Donc un quart, donc 0,25, c'est-à-dire une chance sur 4 d'être compris entre 0 et 1 pour cette variable aléatoire. Ensuite, on nous demande la probabilité d'être entre 1 et 3. Donc, je peux appliquer la même formule, c'est-à-dire la probabilité d'être entre C et D. C'est D moins C sur B moins A. Donc ici, ça va faire 3 moins 1 sur 4 moins 0. Donc, ça donne 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5 ou 0,5. Donc, une chance sur 2 d'être entre 1 et 3. Et pour finir, on nous demande quelle est l'espérance de cette variable aléatoire. Eh bien, dans le cours, on sait que c'est A plus B sur 2, l'espérance. C'est la valeur sur laquelle on tombe en moyenne, on va dire. Et donc, A plus B sur 2, ça fait 0 plus 4 sur 2. Et 4 sur 2, ça donne 2. Et en fait, pour une loi uniforme, on va toujours tomber sur le milieu de l'intervalle AB. Donc là, ici, A plus B sur 2. Voilà pour l'exercice 34. Pour l'exercice 35, on pourrait faire exactement la même chose, c'est-à-dire appliquer les mêmes formules. Mais en fait, un élève qui n'a pas envie d'apprendre les formules peut simplement utiliser un graphique. Donc là, ici, on sait qu'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme, ça veut dire que sa densité de probabilité, eh bien, sa représentation graphique, c'est une constante. Donc ici, on est entre moins 3, je prolonge un peu mon axe des abscisses, moins 3 et 2, d'accord, sur l'axe des abscisses. Et puis, donc, je vais tracer une fonction constante. Et il faut que l'aire de cette zone, en tout, ça fasse 1. Donc là, ici, on sait que l'on a 3 unités, 2 unités, donc 5, ce qui veut dire qu'il faut faire 5 fois quelque chose et que l'aire du rectangle fasse 1. Donc ici, c'est 1/5. La largeur du rectangle. Et si vous voulez le retrouver, vous pouvez aussi faire 1 sur B moins A. C'est la densité de probabilité donnée dans le cours. Et donc ici, 1 sur 2 moins 3, ça fait 1 sur 2 plus 3 et 1/5. D'accord ? Donc ça, déjà, vous savez que c'est 1/5 en hauteur. Ensuite, vous voulez la probabilité d'être entre 0 et 1. Bien, entre 0 et 1, c'est cette petite zone-là. Et donc, il s'agit de calculer l'aire ici du rectangle hachuré en rouge. Bien, vous savez qu'ici, ça donne 1 en largeur et en hauteur 1/5. Donc, 1 fois 1/5, une chance sur 5. Bien sûr, les élèves qui ont fait D moins C sur B moins A, vous allez obtenir la même chose. La deuxième probabilité qu'on nous demande de calculer, c'est la probabilité d'être entre moins 1 et 2. Donc ici, entre moins 1 et jusqu'à 2. Donc c'est la probabilité que j'assure ici en noir. Donc il faut calculer l'aire de ce rectangle-là. Bien, entre moins 1 et 2, vous avez 1, 2, 3 unités. Donc votre rectangle ici, ça donne 3 sa longueur. Et sa hauteur, enfin ou sa largeur, c'est toujours 1/5. Donc 3 fois 1/5, 3/5. Et ceux qui auraient appliqué la formule D moins C sur B moins A, bien sûr, vous allez trouver la même chose. Pour finir, on nous demande l'espérance. Soit vous faites A plus B sur 2, comme dans l'exercice précédent, soit en fait, on regarde quel est le milieu de l'intervalle, donc entre moins 3 et 2.
Et donc on va tomber sur moins 0,5. Si c'est pas clair pour vous, vous faites a plus b sur 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2, donc vous allez tomber sur moins 1, et divisé par 2, moins 0,5. Voilà pour ces deux exercices sur la loi uniforme. Bonne journée à tous!